Donc, bonjour Monsieur Loiseau, donc déjà bienvenue sur les stands de la FACH. Donc votre représentativité ici sur ce congrès, elle est un petit peu, elle interpelle un petit peu la profession des ambulanciers mûrs, évidemment, parce que vous apportez quelque chose de nouveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'origine de votre structure et ce que vous pensez que ça peut amener à notre profession ? Eh bien, voilà. D'abord, je me présente. Mon nom est Loiseau, Raymond. Je suis ancien fonctionnaire de police. Je ne suis pas issu du milieu médical. Et quand j'ai pris ma retraite, j'ai décidé avec un médecin de me lancer sur ce projet de moto médicalisée. Donc, c'est un projet en binôme. Un conducteur est formé à la conduite d'urgence avec le médecin comme passager, un médecin urgentiste, pour intervenir sur tout type d'intervention, que ce soit douleur thoracique, enfin, quelles que soient les sollicitudes que peuvent faire les gens qui nous sollicitent pour des interventions urgentes, en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est un premier temps. Et puis, nous, on est venu ici, pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que dans ce milieu des ambulanciers, c'est aussi peut-être un créneau pour eux. C'est-à-dire qu'il y a certains ambulanciers qui sont motards et peut-être avec une formation que nous faisons, on peut leur adapter une formation pour cette conduite. Et là, eux entreraient certainement dans le critère pour faire cette activité si toutefois elle devait se développer. En tout cas, nous, on fait tout pour qu'elle se développe dans les SAMU sur le plan national. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, en quelques mots, l'aventure en fait de cette structure, quelles sont les démarches administratives que vous avez mis en place pour la créer ? Alors, on a d'abord, dans un premier temps, quand on a développé cette moto, on a pris contact avec le professeur Carly, le patron du SAMU de Paris, de savoir ce qu'il en pensait. Et la rencontre a été bénéfique puisqu'il n'était pas hostile à cette idée. Il a dit si ça peut apporter un plus aux patients, pourquoi pas ? Allons-y. Donc il a demandé à ce que nous soyons, en tout cas c'est le but de l'expérience, c'est de la faire dans un endroit un peu compliqué, donc au nord de Paris, le SAMU de la Riboisière, et le SAMU qui intervient le plus sur Paris. En tout cas en termes d'interventions qui sont parfois un peu compliquées puisque le trafic est assez dense, c'est très des routes des petites rues, enfin bref, c'est un peu compliqué pour les secours. Donc là, la moto, elle va avoir son utilité. Donc on doit faire une période de test qui va durer à peu près 3 mois, qui devrait comporter globalement entre 150 à 200 sorties pour valider le concept, puisque cette étude qui va durer 3 mois, quand on va partir avec la moto, avec le médecin, il y aura aussi le véhicule lourd qui va partir en même temps. Ça permettra de voir un petit peu le temps qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas. Ça, l'étude le démontrera. Et puis encore une fois, ça permettra de voir, parce qu'on s'est aperçu que souvent la moto intervenait, ou du moins le SAMU intervenait avec le médecin, avec son équipe traditionnelle, et qu'il n'y avait pas forcément d'évacuation. Et que les pompiers étant sur place, la présence d'un médecin suffisait. Voilà, c'est un peu ça qui motive en tout cas l'idée de faire intervenir ce concept dans les endroits où c'est un peu compliqué comme Paris. Voilà. Je crois que la ville de Périgueux a également participé à émanciper un petit peu votre projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots aussi également comment le SAMU de Périgueux s'est mis en relation avec vous éventuellement pour essayer de mettre en place ce concept à l'intérieur de leur propre SMUR ? Alors, j'avais rencontré le docteur Gautron à l'occasion du salon de la Porte-Maillot qui a lieu tous les ans, le salon des urgences. Et lui, quand il a vu la moto, il s'est dit tiens, pourquoi pas essayer chez nous, même si Périgueux n'est pas une ville compliquée en termes de circulation, mais il a quand même voulu essayer le concept. Donc, nous sommes venus un mois d'octobre en 2013. Et puis, il s'est aperçu qu'en étant passager, finalement, ça ne lui a pas posé de problème. On a fait effectivement, pas beaucoup d'interventions, mais on en a fait quand même quelques-unes. Et il s'est avéré que ce concept, en tout cas, répondait, en tout cas, ses propos, ça répondait aujourd'hui à un besoin. Et il était, en tout cas, assez élogieux sur le fait qu'une moto puisse intervenir et son efficacité, puis en termes d'économie aussi, puisque au lieu de déplacer un gros véhicule, on déplace qu'une moto, donc ça peut être intéressant, je pense. Bon, on espère longue vie à votre projet, le voir fleurir un petit peu sur le terrain national, pour apporter toujours un bien-être important aux patients et surtout une primeur au niveau de l'intervention du préhospitalier. Merci beaucoup. Merci à vous.
Monsieur Blanchard Jean-Philippe, alors vous, dans la société ECB, vous êtes représentant direct, puisque vous représentez la ligne des ambulanciers SMUR. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement la façon dont ça s'est déroulé et comment tu t'es retrouvé recruté dans un projet? C'est simple. Il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années, j'avais eu l'idée d'amener une moto au SAMU pour remplir certaines petites missions. Donc j'avais étudié ça, j'avais présenté ça au niveau de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Le projet était resté dans les tiroirs, faute de budget, faute de temps aussi pour moi, peut-être aussi sûrement de l'emmener au bout. Et j'ai rencontré Raymond et le docteur Ali avec un ami commun. Et on en a parlé et j'ai vu leur projet. Leur projet m'a effectivement beaucoup intéressé. Et eux, dans leur projet, ils se sont vite aperçus que Raymond est spécialiste dans la moto. Le médecin fait beaucoup d'intra-hospitalier, peu d'extra. Il leur manquait quelqu'un en extra-hospitalier. Et pour eux, ils ont très 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 vite vu, en tout cas, que la profession d'ambulancier SMUR pouvait correspondre parfaitement pouvait en tout cas se mixer au fait de piloter la moto également. Alors comment vous voyez organiser l'avenir autour de notre activité? Parce que évidemment les ambulanciers SMUR en France sont recrutés sur la conduite d'un véhicule à 4 roues, que ce soit sur le PL, puisque ça nous est demandé de manière conventionnelle maintenant dans les structures hospitalières pour nous embaucher. Passer du 4 roues au 2 roues, ça incombe à quoi? Il faut une mobilisation des motards à l'intérieur des structures déjà existantes, ou alors il faut recruter des motards, ou alors il faut former des gens en place. Comment vous appréhendez ces formations? Pour moi, c'était assez simple. C'est que je me suis aperçu au fil des ans et justement en venant sur beaucoup de congrès que déjà dans la population ambulancière, on a déjà un pourcentage très élevé d'ambulanciers qui font de la moto, qui ont déjà le permis, qui se déplacent en moto ou qui s'en servent en loisir, etc. Donc je pense que la population est déjà existante. Ce qui leur manque après, c'est au même titre que pour conduire une UMH ou une VL ou autre chose, c'est la formation. Et ça, la formation, au niveau de la société ECB, Philippe Legendre, qui est donc ancien formateur à l'école motocycliste de gendarmerie, pourrait l'apporter et pourrait justement la donner à ces personnels-là. D'accord, ok. Donc tu imagines bien que ça va être une sacrée révolution si ça vient à être mis en place dans les différentes structures. Tu sors juste de ton entretien sur scène au niveau du congrès. Tu as vu la réaction des gens. Est-ce que ça t'angoisse? Est-ce que ça te motive? Est-ce que tu penses que ça a est-ce que tu penses que ta motivation peut être distribuée aux autres membres de la communauté SMUR en France? Moi, je suis persuadé qu'on a vraiment, en tout cas, l'ambulancier SMUR a vraiment sa place au niveau d'un projet comme ça. Et si ce projet doit sortir, je pense que l'ambulancier fera comme il a toujours fait, il va s'adapter. Il va faire en sorte que ça se passe le mieux possible et que ça se fasse surtout, et que ça se monte dans des bonnes conditions. Je veux dire, il y a énormément d'années, l'ambulancier ne conduisait pas. Les UMH, les VL ou autre chose, c'était souvent des équipages à deux, infirmiers, médecins, voire des fois médecins tout seul. Petit à petit, on s'est imposé, la profession s'est imposée, parce que j'ai envie de dire, il fallait. On avait besoin de professionnels pour faire ça. Je pense que là aussi, sur un projet comme ça, on a besoin de professionnels de conduite et je pense que l'ambulancier a totalement sa place. Et au vu justement de toutes les discussions que ça a pu occasionner, je pense que c'est quelque chose où les gens commencent à réfléchir et ça les interpelle et ils se disent oui, c'est une porte supplémentaire pour notre profession, quoi. Et je pense que moi, je pense que ça peut rallier une grosse majorité d'ambulanciers, oui, qu'ils soient motards ou pas motards même. Il n'y a pas de raison. C'est vraiment quelque chose qui peut être encore une porte supplémentaire dans notre profession. Bien.
On est un petit peu embêté par les pompiers, mais c'est pas grave, on va continuer notre interview quand même. Bon voilà, nous on sent une réelle motivation de ta part. On espère juste que ça suscitera des vocations parmi les autres membres des ambulanciers SMUR. On peut dire qu'on y voit un sacré intérêt. Surtout l'intérêt principal, c'est au niveau interventionnel pour les patients. Voilà, donc on vous souhaite quoi, de réussir votre projet, d'amener ça au bout, d'être suivi par les instances politiques et dirigeantes de manière à pouvoir ces superbes motos jaunes entièrement équipées. Tu peux nous en parler un petit peu d'ailleurs de l'équipement qu'on peut retrouver dessus? Ah oui, il y a les motos sont équipées exactement toutes les deux de la même manière. Elles sont équipées comme une VL ou comme une UMH. Évidemment, pas de brancard pour la moto. Mais sinon, elle dispose de tout l'équipement de réanimation que peut disposer une ambulance. Un sac d'intervention, un scope DEF, un respirateur, une bouteille à oxygène, un mini labo, un aspirateur de mucosité. On retrouve vraiment, en tout cas, tout le matériel essentiel qu'on trouve dans n'importe quel SMUR, quoi. D'accord. Bon, mais écoute, on va conclure là. Longue vie à vous. Et puis, on retiendra quoi au niveau de la fâche, que tu auras été l'initiateur au niveau des ambulanciers, en tout cas, d'un projet particulièrement intéressant pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne route.